Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre nouvel épisode des Esperluettes en parlent. Si je vous parle de la Joyeuse ou de la Disney, à quoi pensez-vous ? Non, ce ne sera pas un podcast sur la célèbre souris Mickey, ni sur les 7 nains. Je vais vous parler d'un monument qui n'a pas de quoi rougir face au château de la Belle au bois dormant. Aujourd'hui, nous allons parler du beffroi de Douai. Avec ses 61 mètres de haut, il domine le ciel douaisien. Sa construction débute en 1380 sur l'emplacement d'une ancienne tour en bois qui servait de tour de guet. Un bâtiment de style gothique fut également érigé sur le côté ouest de la tour, ainsi qu'une chapelle sur le flanc sud. La construction du beffroi se termine en 1410. La flèche se prit un coup de foudre. Non, on ne parle pas d'amour ici, mais d'un bel orage qui la détruisit entièrement en 1475. On y installa un carillon d'10 391 qui rythme depuis la vie des Douaisiens. Le beffroi est devenu au fil des siècles un symbole de puissance et de prospérité des communes, et celui de Douai montre la richesse de la ville, considérée au Moyen Âge comme une ville puissante par son activité textile et son monopole du commerce de grains. Bref, Douai était riche, et son beffroi le montrait bien. Parlons de ces fameuses cloches. La Joyeuse et la Disney, qui sont deux des cloches du beffroi. Le carillon est placé dans le clocher. La salle des cloches, dotée de 4 fenêtres fermées par des hauts volets, est située au 3e étage et abrite la cabine du maître carillonneur. Le dernier étage offre une vue imprenable sur la ville à 40 mètres de hauteur. C'est là que vous retrouverez notre chère Joyeuse, qui peut vous mettre le bourdon. Oui, Joyeuse est le bourdon, et pèse un peu plus de 5 tonnes. Dans le beffroi de Douai, il y a 62 cloches, pour un total de 18 tonnes, et un clavier traditionnel à coups de poing et de 61 touches et fonctionne selon 2 modes différents et complémentaires. Oui, le maître carillonneur ne passe pas sa journée dans le beffroi. Il a besoin d'un carillon automatique pour jouer une ritournelle différente tous les quarts d'heure, et le carillonneur peut prendre le relais avec une technique traditionnelle dite à coups de poing. Mais à quoi ressemble notre beffroi ? Écoutons ce qu'un certain Victor Hugo en dit. Il y a là le plus joli beffroi que j'aie encore vu. Figure-toi une tour gothique coiffée d'un toit d'ardoise qui se compose d'une multitude de petites fenêtres coniques superposées. Sur chaque fenêtre, une girouette, aux 4 coins, une tourelle. Sur la pointe du beffroi, un lion qui tourne avec un drapeau entre les pattes. Et de tout cet ensemble si amusant, si fou, si vivant, il sort un carillon. Dans chaque petite lucarne, on voit se démener une petite cloche qui fait rage comme une langue dans une gueule. J'ai dessiné cette tour, et quand je regarde mon dessin, il me semble encore entendre ce joyeux carillon qui s'en échappait comme la vapeur naturelle de cet amas de... Avec cette description de Victor Hugo, pas de quoi s'étonner qu'en 2005, le beffroi de Douai entre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais surtout, n'oubliez pas de gravir les 193 marches de l'escalier en colimaçon du beffroi de Douai pour y découvrir une vue panoramique sur la cité des géants. Je vous remercie pour cette écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Les Esperluettes en parlent.